Cody, soulevant fièrement son trophée, rappela que la véritable victoire résidait dans le partage. La passion et la beauté intemporelle de la création artisanale. L'histoire de ces forgerons au grand cœur continua d'inspirer, rappelant à tous que l'amour du travail manuel, l'esprit d'équipe et la persévérance sont les flammes éternelles qui forgent les plus belles réussites humaines. Sous les projecteurs éclatants de la grande arène, une chaleur réconfortante enveloppait l'atmosphère, annonçant le début d'une aventure humaine et technique hors du commun. Le martèlement régulier des enclumes résonnait déjà dans les esprits, tel le battement de cœur d'un géant d'acier. Bienvenue dans le sanctuaire des forgerons, un lieu où la passion, la science et l'art se rencontrent pour transformer de simples morceaux de métal en chefs-d'œuvre éternels. Dans cette vaste salle baignée d'une lumière dorée, 4 artisans se tenaient prêts, les yeux brillants d'une excitation palpable. Chacun portait en lui une histoire unique, un amour inconditionnel pour le métier. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans ayant passé de longues années à travailler pour la prestigieuse agence spatiale, souriait avec une assurance tranquille. Pour lui, la forge était une extension naturelle de la science. Il comprenait intimement les phénomènes physiques, la danse moléculaire du traitement thermique. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans, forgeron amateur depuis 2 ans seulement, mais dont le talent brut et la détermination forçaient le respect. Cody avait été guidé par les enseignements d'un ancien champion, et il était prêt à prouver que la passion pouvait rivaliser avec l'expérience. Plus loin, Gary Riemann, 23 ans, rayonnait d'une énergie juvénile. Forgeron depuis 5 ans, il voyait cet art comme un rassemblement joyeux. Un bazar merveilleux où lui et ses amis, qu'il qualifiait affectueusement de grands passionnés, partageaient des moments inoubliables. Enfin, Tim complétait ce quatuor d'artistes. Ensemble, ils s'apprêtaient à relever un défi colossal sous les regards bienveillants mais exigeants des juges, prêts à décerner un prix de 10 000 $ aux meilleurs d'entre eux. Le premier défi fut annoncé, suscitant une onde de choc teintée d'enthousiasme. Les forgerons devaient retirer le tissu recouvrant leurs enclumes pour découvrir 2 petites cartouches métalliques et de l'acier issu de sacs de frappe. Leur mission consistait à forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas en l'espace de 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Pour des artisans habitués à passer un mois sur une seule lame, fabriquer 2 œuvres parfaites en 3 heures relevait du miracle. Pourtant, aucun d'entre eux ne recula. Au contraire, l'esprit de camaraderie et le goût du dépassement de soi illuminèrent leurs visages. Dès le signal de départ, la forge s'anima dans un ballet frénétique et harmonieux. Cody, avec une méthode rigoureuse, commença par nettoyer méticuleusement l'intérieur de ses cartouches avec un solvant. C'était une idée brillante, car la moindre impureté risquait de compromettre la soudure de l'acier de Damas. Paul, de son côté, fit preuve d'une logique implacable d'ingénieur. Il plaça tous les éléments massifs dans une cartouche et la poudre d'acier dans l'autre, espérant obtenir une texture homogène. Gary, emporté par son élan et sa confiance, décida de sauter l'étape du nettoyage. Un pari audacieux qui montrait son tempérament fonceur. Le feu rugissait, caressant le métal de ses flammes orangées. La clé de la technique de la boîte résidait dans la patience et la précision. Il fallait attendre que le métal atteigne la couleur parfaite, celle d'un beurre fondu scintillant. Tim obtint cette teinte idéale le premier. D'une pression douce et maîtrisée sous la presse hydraulique, il scella son acier. Paul, travaillant à une vitesse impressionnante, étirait déjà sa matière luminescente. Le métal obéissait à sa volonté, s'allongeant sous les coups puissants de la machine. Cependant, le défi n'était pas sans embûches. Gary, après avoir utilisé un marteau-pilon d'une force colossale, remarqua une ligne inquiétante sur l'une de ses pièces. Une fissure, signe redouté d'une délamination où les couches d'acier refusaient de fusionner. Malgré la chaleur écrasante et le temps qui filait, Gary garda son calme. Avec un optimisme admirable, il tenta de combler les vides, refusant de baisser les bras.
Il savait que l'abandon n'était pas une option dans ce sanctuaire de la persévérance. Lorsque le décompte final retentit, marquant la fin des 3 premières heures, les machines s'arrêtèrent dans un soupir collectif. Les artisans, épuisés mais fiers, posèrent leurs outils. Les juges, véritables figures paternelles de la forge, examinèrent les œuvres avec un œil expert et bienveillant. Ils louèrent la solidité de l'acier de Paul, la symétrie presque parfaite de Cody et le courage de Tim. Malheureusement, les délaminations sur les lames de Gary étaient trop importantes pour garantir la sécurité structurelle de l'arme. Avec des mots empreints de douceur et d'encouragement, les juges durent se séparer de lui. Gary quitta la salle avec le sourire, fier d'avoir participé, emportant avec lui des souvenirs impérissables et l'amitié de ses pairs. Le deuxième tour débuta sans transition, exigeant des 3 candidats restants qu'ils transforment leur lame brute en arme pleinement fonctionnelle. Ils disposaient de 2 heures pour ajouter une garde et 2 manches à leur création. La gestion du temps devenait un art en soi. Paul, concentré, sculptait des gardes en laiton avec une efficacité redoutable, ajustant chaque pièce avec la précision d'un horloger. Cody rencontra une difficulté inattendue lorsqu'un rivet se coinça dans le manche, refusant obstinément de bouger. Loin de céder à la panique, il prit une grande inspiration, coupa le rivet récalcitrant et perça un nouveau trou. Sa capacité à rebondir face à l'adversité forçait l'admiration. Dans la précipitation des dernières minutes, Cody s'érafla légèrement le doigt sur la bande abrasive. Rien de grave. Juste une égratignure rapidement soignée par un pansement amical du médecin de plateau. Mais un rappel constant que la forge exigeait une attention absolue. Tim, quant à lui, façonnait des manches massifs, espérant garantir une prise en main solide. À l'issue de ces 2 heures intenses, les lames furent soumises à des évaluations techniques rigoureuses, conçues non pas pour détruire, mais pour révéler la véritable nature du métal. Les tests de résistance sur un cylindre de métal et de tranchant sur un sac de frappe démontrèrent le talent exceptionnel des artisans. Les créations de Paul et Cody excellèrent, tranchant avec grâce et résistant aux impacts avec une robustesse impressionnante. Les lames de Tim se comportèrent bien, mais leurs manches surdimensionnées et légèrement inconfortables le pénalisèrent. C'est avec une immense gratitude et une pointe de nostalgie que Tim fit ses adieux, déclarant avec philosophie que la victoire était éphémère mais que l'apprentissage, lui, était éternel. Il promit de forger jusqu'à son dernier souffle, espérant célébrer chaque création avec une bonne boisson ambrée et le son rassurant du marteau. La grande finale opposa donc Paul et Cody, 2 générations, 2 approches, mais une même dévotion. Ils retournèrent dans leur forge personnelle pour une durée de 4 jours, avec pour mission de recréer une arme historique d'une beauté et d'une complexité redoutables. La Cinquedea. Cette épée de la Renaissance italienne, large de 5 doigts à sa base, se distinguait par sa forme triangulaire. Ses doubles tranchants et ses multiples gouttières élégamment creusées de chaque côté pour alléger la lame tout en conservant sa rigidité. La longueur totale devait atteindre entre 66 et 71 cm. Dans sa forge de l'Illinois, Paul décida de jouer la carte de la résilience. Après une tentative infructueuse de créer un acier de Damas qui se solda par une fissure, il fit preuve d'une grande sagesse en changeant de stratégie. Il opta pour un acier monobloc extrêmement fiable, consacrant toute son énergie à la perfection des finitions et à la précision des 12 gouttières exigées. De son côté, Cody se lança dans une symphonie de métal, fusionnant 155 couches d'acier pour forger une lame majestueuse. La taille imposante de l'épée posa un défi majeur lors du traitement thermique pour Cody, dont le four était légèrement trop petit. Avec une ingéniosité remarquable, il construisit une extension temporaire avec de la fibre isolante, préservant la chaleur vitale pour durcir l'acier. Le tintement clair de la lame après le refroidissement confirma la réussite de l'opération. Un son doux comme une victoire silencieuse. Le jour des évaluations finales, les 2 artisans présentèrent des œuvres époustouflantes. La lame de Paul, robuste, arborait un manche magnifique intégrant de somptueux détails.
celle de Cody, scintillante de ses motifs.